désactiver les micros. Bon après-midi à tous et puis bienvenue à la ville d'Estérel. Mon nom est Frank Papas, je suis le maire et puis je suis entouré des conseillers Charles Coulson, Alain Leclerc, de Mme Nadine Bonneau qui est la directrice générale, de Karel Morin qui est la greffière et de la conseillère Deborah Marglees. Nous sommes au stade de la consultation publique sur deux différents projets de règlement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le quorum pour... je sais que Mme Masson doit se présenter, ainsi que Marjorie Boyer, mais on est au stade d'une consultation publique. Donc, réfère au projet de règlement numéro 2024-733 qui modifie le règlement de zonage numéro 2006-493 afin d'y ajouter des dispositions visant à interdire l'installation de réservoirs pour certains types de carburants en zone résidentielle R. Donc, pour des raisons d'environnement, de sécurité, premièrement, on veut vous dire que ceux qui ont déjà des réservoirs ont un droit acquis. Donc, la prochaine étape, évidemment, suite à cette consultation publique-ci, c'est un avis public d'approbation référendaire, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui s'opposent au fait qu'on veut interdire. Bonjour, Mme Marjorie Boyer est arrivée, la conseillère, même si on n'avait pas besoin de quorum pour cette étape-ci. Merci, Marjorie. Donc, s'il y en a qui s'opposent à la modification qu'on entend faire pour interdire l'installation de réservoirs pour certains types de carburant dans les zones résidentielles R qu'on a, donc de R1 à R10 inclusivement. Ces personnes-là pourront signer un registre ultérieurement, là, il y aura un avis public là, qui va être donné. Puis s'il y a un nombre suffisant de gens qui signent le registre, alors il y a un référendum qui aura lieu pour savoir si on devrait ou non procéder de l'avant avec notre règlement d'interdire ces réservoirs de carburant. Donc, comme je dis, tous ceux qui avaient des réservoirs de carburant avant qu'on émette notre avis de motion, ça, ils sont protégés par un droit acquis. Donc, en deux mots, c'est ça. Puis, pour l'avenir, ça sera interdit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires relativement au premier projet de règlement qui est là. Oui, bon. Ça concerne certains types de carburants. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un type de carburant? Mais oui, c'est ceux qui sont listés au chapitre 2 du règlement sur les produits pétroliers, qui est une loi québécoise, soit non sans s'y limiter, l'essence automobile de tout type, le carburant éthanol de tout type, le carburant diesel, le biodiesel de tout type et le carburant d'aviation de tout type. Donc, ça devrait tout couvrir. Oui, bonjour, Mme Barouche. So I understand the rule about the lackey. What the question is, if you guys think that this is such an awkward idea to continue restoring any kind of tax, why are we even allowing the ones that do exist? I'm not sure about you guys, but in my house, everything fails at some point. It's not the well, it's not the septic tank, and these things will fail too, and that's the only way you're going to find out if you have a problem, is
doing something kind of trail. I don't know the sizes and the impact of those things, but I would like to be near something that has a tag into the lake. So the same way, when logging in the end came along and it wasn't a dry key, you had to grab to the shore. You had to fix it. So something this important, I wonder if we fix it or we're just going to leave it around exist. I don't even know how many it's such a big problem or not. But one thing I do know is that everything fails. Every mechanical thing at some point fails and you always find out the hard. OK, merci. Donc, pour résumer, ou essayer de reprendre ce que Mme Baruch a dit en français parce que la loi nous l'oblige, et ça nous fait plaisir de le faire. Mme Baruch s'interroge à savoir, elle comprend que pour l'avenir, tout est beau, mais pour ceux qui en ont présentement et qui sont protégés par des droits acquis, s'il y en a le nombre, elle s'interroge à savoir combien de personnes ont de tels réservoirs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réglementer pour les forcer de les enlever? J'imagine d'interdire leur présence. Donc, la réponse à cette question-là, c'est une bonne question. Je pense qu'un droit acquis est un droit acquis. À ma connaissance, il y aurait une personne qui aurait un réservoir, mais ça, c'est ce que moi, je crois être la réponse. Je sais que ce n'est pas un container comme celui qui avait été envisagé, parce que je ne vous cacherai pas, là, il y en avait un qui avait été envisagé. Ça, la réglementation là, qui est en place, on l'a hérité. Lorsqu'on a vu qu'il y avait un potentiel d'une personne qui avait demandé, je ne sais pas si je devrais même embarquer là-dedans. Bon, c'est non. OK, donc c'est ça. Donc, on a fait le nécessaire, puis on a parlé avec la personne en question. La personne, on est arrivé à une entente. On s'est dit, on est aussi bien de réglementer pour l'avenir. Et puis, on est aussi bien de réglementer pour l'avenir. Quant au droit acquis, je ne pense pas, sauf erreur, qu'on aurait le droit de retourner à l'avenir, de réglementer pour enlever un droit acquis à quelqu'un. Ça, je suis presque certain. Oui, mais ça, oui. Donc, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la... Les réservoirs, il n'y a pas de loi. C'est des réservoirs, il n'y a pas de loi qui interdit des réservoirs. Là, c'est la ville qui fait ses propres règlements. Tandis que les bandes rivières, c'est régi par une loi. Fait que là, maintenant, on peut demander aux gens de se conformer. Tandis que les lois sur les réservoirs, il n'y en a pas. C'est permis si tout respecterait les règlements comme avant, c'était permis. Donc, on n'a pas le choix de donner un droit acquis sur ceux qui en avaient. À partir de la ligne de motion qu'on a émise la dernière fois, c'est à partir de ce moment-là que notre règlement rentre en force. Mais ce qui était fait c'est pas une loi provinciale ou fédérale qui nous dit on n'a plus le droit de réservoir. C'est vraiment les règlements de la ville qui s'appliquent. Donc, c'est pour ça la différence entre les bandes riveraines, que là, on peut redemander à tout le monde de se conformer parce que c'est une loi provinciale. Juste un exemple, ouais. Mais peut-être c'est à vous de penser à comment vous suivre les gens qui ont des tables. C'est quoi? Le font checker? Ils font checker parfois? S'il y a la maintenance à faire? Ah, ça, c'est une autre question. Ça, là-dessus, depuis que c'est arrivé depuis qu'on a décidé de passer l'avis de motion, de façon rapide aussi, qu'on l'a fait. On a donné instruction au service de l'urbanisme qui, contrairement à ce qui existait avant, le changement au niveau du département de l'urbanisme, il y a des inspections qui se font. Donc, on leur a demandé d'aller vérifier et de répertorier les endroits. J'en connais un, là, même que vous connaissez sans doute. Oh, OK. Oui.
Parce que c'était sur roulette. Là, je sais que c'était quelque chose là, qui était amovible. Assurer que les gens prennent soin de leur affaire, parce que si ça se casse, il y a même un petit trou, s'il y a même un petit leak. Non, je sais, mais il y en a même qui ont amené l'argument pour savoir, en disant que des réservoirs sont préférables parce qu'il y a moins de chances de spillage, excusez-moi l'anglicisme, que ceux qui se promènent avec les bidons rouges puis qui essaient de transvider ça et puis que ça revole un petit peu partout. Mais on a décidé au niveau du conseil qu'on était mieux d'interdire pour des raisons de sécurité. Et puis, comme vous dites, si jamais il arrivait quelque chose, un genre de désastre, puis on voulait que ça devienne une forme de centre de ravitaillement d'essence pour ceux qui décideraient d'arriver. Oh, viens donc gazer chez nous. Puis là, ça atterrit. Puis le réservoir a 1000 litres de fuel. Et puis ça deviendrait un peu un cirque dans ce sens-là. Merci. Merci pour votre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires sur ce règlement-là, mais donc ce serait peut-être la fin de. On va clore cette séance de consultation publique sur les réservoirs d'essence pour ouvrir la deuxième séance de consultation publique, qui est le premier projet de règlement, qui est le numéro 2024-739, pour modifier le règlement de zonage 2006-493 afin d'y ajouter des dispositions visant à interdire les hélisurfaces, donc les heliports, sur le toit de tout bâtiment en zone résidentielle R. Donc, c'est les mêmes zones là, de R1 à R10 inclusivement. De même qu'interdire l'atterrissage d'hélicoptères sur le toit de tout bâtiment sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est encore pour des raisons de sécurité, de nuisance et de qualité de vie qu'on a décidé de procéder de cette façon-ci. La prochaine étape, un peu comme je l'expliquais, ça serait un avis public d'approbation référendaire, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui s'objectent au fait que l'on veut interdire que des hélicoptères puissent atterrir sur le toit de maisons dans la zone R ou sur le toit de tout autre bâtiment sur le territoire d'STRL, s'il y en a qui s'objectent à ce qu'on l'interdise, ces gens-là peuvent se manifester. Il va y avoir un avis public pour signer un registre. Puis s'il y a un nombre suffisant de gens qui se manifestent, qui est déterminé, là, il y a un référendum qui est mis en place et puis les gens, la population vient voter et puis, dépendamment du vote, c'est la population qui décide de façon démocratique. Donc, voilà, ça c'est pour les hélisurfaces. On a décidé au niveau du conseil que ce serait préférable que les hélicoptères n'atterrissent pas sur les toits des maisons. On s'est tous dit, imagine-toi, tu es assis chez vous, puis là, le voisin atterrit sur son toit, l'hélicoptère, il décide de partir, il part l'hélicoptère, puis l'hélicoptère, je ne sais pas, ça peut prendre 5-10 minutes pour se réchauffer, puis l'affaire tourne, puis là, ça lève avec une certaine pression, tout dépendamment des hélicoptères en question. De toute façon, donc, on a pensé qu'au niveau de l'intérêt de STRL, c'était préférable d'interdire des hélisurfaces sur le toit des résidences et autres bâtiments, mais surtout dans les zones R et partout ailleurs, là, sur le toit de bâtiments ou de résidences, là, dans les zones résidentielles. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions relativement à ça. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Dubuis, je suis avocate, je représente le développement avec. OK, bonjour, bonjour, bonsoir.
Donc, on a regardé votre règlement, puis là, on comprend justement que l'objet du règlement, c'est d'interdire l'atterrissage d'hélicoptères en temps résidentiel, ou même en fait. Non. Sur les toits, avant de. Sur les toits. Parce qu'on sait que c'est régi par le fédéral, là, au niveau, sauf que nous, on croit que au niveau de la nuisance, la sécurité et la qualité de vie des gens, qu'on a le droit, nous, d'interdire que des hélicoptères atterrissent sur les toits. Okay. Mais là, je pensais qu'en fait, vous l'interdisez sur n'importe quel terrain nu, aussi en zone résidentielle. Pardon? Pardon. N'importe quel terrain, J'ai pas compris. Allez-y plus tranquillement, s'il vous plaît. Votre règlement, il interdit aussi l'atterrissage d'hélicoptères sur n'importe quel terrain qui ne se trouverait pas déjà en bâtiment qui serait présent. Qui n'aurait. Oui, parce que. Non. Hein? Non. Ce que le règlement interdit, c'est qu'en zone résidentielle, on ne peut pas atterrir sur le toit d'une résidence ni d'un autre bâtiment sur le toit d'un autre bâtiment sur le territoire de la ville d'Estérel. Si l'hélicoptère veut atterrir ailleurs, en autant que le zonage le permette, ou que ne l'interdise pas, qu'il n'y ait pas un usage particulier sur un terrain, puis que tu n'as pas le droit, bien là, si la personne veut atterrir, si tout est conforme et les réglementations et les lois sont respectées, la personne pourra atterrir. Justement, avec Esther, en fait, la ville, elle n'a pas la compétence pour régir ce genre de loi-là. Tout ce qui concerne l'aéronautique, c'est compétence fédérale exclusive. Donc, même si l'interdiction ne fait qu'une partie de ce domaine-là, la ville ne peut pas régir. Le règlement, c'est ultra-mérès qui serait mieux. Ça va nous faire plaisir de le débattre devant une cour de justice, okay. Parce que nous, on croit que la ville a le droit d'interdire que des hélicoptères atterrissent sur les toits de résidence dans une zone résidentielle. S'il y a quelqu'un, vous représentez Olymbec, vous m'avez dit? Oui, OK. Donc, si la famille Stern, je ne sais pas quel est leur intérêt là-dedans, je ne sais pas s'il y avait l'intention. Est-ce qu'il y a un héliport quelque part sur le toit d'une résidence? Je vous pose la question tout simplement. Est-ce que la famille Stern, l'un ou l'autre des frères, a un héliport sur une de leurs résidences? Parce que, quant à moi, je n'ai jamais eu cette information-là. J'ai pas non plus l'information. Ah, OK. Donc, c'est par. Vous êtes ici là, pour poser des questions hypothétiques? Non, pour faire un commentaire à session de consultation publique. OK, oui. Oui. Là, c'est ça. Nous, on pense que depuis la ronde de la consultation publique, c'était exactement sur le même sujet. La ville ne peut pas régir ce genre de règlement. Et effectivement, on va demander à contester le règlement et la ça va nous faire plaisir de vous revoir à la Cour suprême. En espérant que ça ne se rende pas là. Je vois pas pourquoi, si personne a un héliport ou avait l'intention d'en avoir un, je ne vois pas pourquoi que ça se rendrait là. Mais c'est aussi pour le futur, là, je pense que. Ah, OK. Mais nous, on croit justement que pour l'avenir, c'est préférable que ce soit interdit aussi. Oui, je comprends que c'est votre opinion, mais il faut aussi penser qu'il y a beaucoup d'hélicoptères comme des services de secours, choses comme ça. Oh oui, ils peuvent atterrir. Ils peuvent atterrir n'importe où, puis ils peuvent atterrir ici, là, les secours, juste en arrière de l'hôtel de ville. S'ils veulent. Notre opinion, c'est que la ville n'a pas de compétence. OK. Mais merci beaucoup. Merci. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui, tout d'un coup, provoque ce désir d'interdire sur les toits. Parce que quand on parle de sécurité et quand on parle de nuisance, qui se pose sur le toit de mon voisin ou dans son jardin, c'est exactement la même chose en ce qui concerne. Oui. Donc, effectivement, on ne peut pas réglementer dans son jardin, peut-être réglementer sur son toit, mais de toute façon, les arguments sont faux parce que la sécurité et les nuisances sont exactement les mêmes.
Mais je vous remercie de votre commentaire, puis on en prend bonne note. J'ai pas l'intention d'avoir des doutes. Non, non, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions. Donc, ça clorait la deuxième assemblée publique de consultation sur ce point-là. Merci beaucoup. Et puis, on va reprendre dans 7 minutes ou à 17 heures.